Un viaduc construit pour l'autoroute 30, mais rien qui circule en dessous. Un terrain 22 km de long, préparé pour être une emprise de chemin de fer, mais aucun rail de déposé. Nous sommes sur les lieux d'un projet de transport en commun abandonné. On parle d'un réseau de trains innovateur à 100% électrique qui aurait rayonné du centre-ville de Montréal sur plus de 60 km avec 35 arrêts pour les passagers. Après des années de progrès, le projet fut arrêté le 13 octobre 1956. Vous aurez peut-être pensé qu'on parlait du réseau express métropolitain, le REM, le nouveau projet de train léger qui est en cours de construction. Et ce dont je vous parle partage plusieurs similarités, sauf que celui-ci a déjà existé, et ça il y a plus de 100 ans. La Montreal and Southern Counties Railway s'agissait d'un réseau de transport entièrement électrifié. Depuis son terminus au pied de la rue McGill, les tramways empruntaient le pont Victoria pour se rendre sur la rive sud. Il y avait un service de banlieue qui desservait Saint-Lambert, Longueuil, Greenfield Park et Saint-Hubert, ainsi qu'un service interurbain qui sillonnait la Montérégie, passant par Chambly et Marieville pour atteindre Granby. Et tout ça était électrifié. Les tramways étaient alimentés par des fils au-dessus des rails. L'exploitation du service a commencé en 1910. À cette époque, les automobiles s'agissaient encore d'un luxe. Alors ce tramway a permis au village de la Rive-Sud de se développer en ville dortoir pour la métropole. Il ne reste plus beaucoup de traces de la Montreal Southern Counties sur le paysage d'aujourd'hui. On comprend pourquoi les rues des Aulniers à Saint-Lambert et Churchill à Greenfield Park sont si larges quand on sait que les tramways les naviguaient à l'époque. Quand on sait que plusieurs ouvriers anglophones ont profité de ce service pour déménager leur famille en campagne, on comprend mieux pourquoi la carte est peuplée de noms comme Prince Charles, Cornwall et Mountain View. Une piste cyclable entre Marieville et Granby emprunte ces vieilles emprises, mais sinon, il ne reste que quelques vestiges abandonnés, comme cette lisière de terrain vague à Chambly, ou ce pont qui traverse le Richelieu. Alors, quelles leçons pouvons-nous en tirer pour le futur REM? Financièrement, ce tramway n'a jamais été rentable. Initiée par une entreprise privée, elle se fait acheter par le Grand Tronc Transcontinental, qui elle a connu ses propres difficultés. It was the main railway in British North America, for God's sake. The fact is, the company is about to be declared bankrupt, and the line will be absorbed into the Canadian National Railway Scheme. On a maintenu le service pendant la Grande Dépression et la Deuxième Guerre mondiale, mais par la suite, quand l'automobile est devenu plus accessible et le réseau routier plus développé, les jours du tramway étaient comptés. Aujourd'hui comme autrefois, les problèmes de financement dans nos systèmes de transport persistent. La STM, par exemple, est une entreprise publique qui doit souvent quêter auprès des gouvernements pour combler ses budgets. L'entreprise responsable pour les Bixi a été créée par la Ville de Montréal, mais ses dettes ont dépassé les 76 millions de dollars et a dû être privatisée. Le REM, par contre, est financé par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Le volet du gouvernement provincial est responsable pour placer et sauvegarder les rentes et régimes de retraite des citoyens. Elle a déjà fait de tels investissements ailleurs dans le monde, mais ce sera la première fois qu'elle agisse ainsi au Québec. D'un côté, c'est intéressant de voir cet argent investi dans un projet qui bénéficiera directement à la population qui y contribue. Mais si ça finit en queue de poisson, comme le fait le Grand Tronc, ce sera nos retraités et futurs retraités qui écoperont. Mono! Don't! Un autre point à surveiller sera qui pourra bénéficier du nouveau service. Les tramways d'autrefois ont permis aux gens de classe ouvrière et moyenne, quoique plutôt anglophones, de s'installer dans un milieu paisible à l'extérieur de la ville. Alors que les nouveaux quartiers se développent à Brossard en attendant le REM, qui va les habiter? Quel sera le coût de vivre ici? Sera-t-il accessible à tous? Et finalement, n'oublions pas que rien n'est éternel. La Montreal and Southern Counties a facilité des millions de déplacements pendant des décennies, mais quelques 60 ans plus tard, elle est tombée dans l'oubli. Exemple, en 2013, quand le ministère des Transports a acheté l'ancienne emprise entre Saint-Hubert et Richelieu, le maire de Chambly a déclaré que un train électrique, c'est sûr que ce serait bien, mais que ce corridor ne s'est jamais servi pour le transport de passagers. Ben voyons donc. Ce qui est vraiment frustrant dans toute cette histoire, c'est qu'on l'avait déjà. Ça appartenait au public, c'était entièrement électrique, et on l'a laissé tomber. Alors, quel avenir attend le REM? Les générations futures nous trouveront-elles visionnaires? Ou est-ce que même ces exploits seront un jour oubliés?
Merci d'avoir écouté. C'était vraiment fascinant d'apprendre cette facette de notre histoire locale. Un super grand merci aux Sociétés historiques du Marigot, d'Aumoy-Pied, la Seigneurie de Chambly, des Quatre-Lieux et de Granby, à Rob Hennessy, à la Chambly County Alumni Association, à Expo Rail et à tous ceux et celles qui prennent le temps d'archiver, de documenter et partager notre patrimoine. Merci d'avoir écouté. C'était vraiment fascinant d'apprendre cette facette de notre histoire locale. Il y a des maringouins ici.